Souvent relégués dans des courses en début ou en fin de journée, les athlètes en situation de handicap sont à Auxerre les véritables stars de l'épreuve. Une quinzaine de pays représentés, quelques-uns des meilleurs mondiaux et pour certains un objectif déjà Tokyo 2020. La manche de Coupe du Monde de Besançon Triathlon est ni plus ni moins qu'un sas obligatoire pour gagner des points, pour grimper au classement, pour pouvoir prétendre à une éventuelle sélection avec l'équipe de France ou les nations étrangères pour participer aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Le paratriathlon s'est structuré récemment. Premières épreuves internationales en 2012, premier JO à Rio en 2016. Il faut dire que les fédérations ont mis une dizaine d'années pour s'accorder et définir des catégories de handicap. Pas facile dans un sport qui associe natation, cyclisme et course à pied. Ce ne sera jamais parfait, ce ne sera jamais équitable parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, on a dans le triathlon 3 disciplines. Donc un handicap qui peut être un handicap en natation ne l'est pas forcément en course à pied ou en tout cas l'est moins. Donc il existe effectivement un système de classification avec des cotations, des pondérations en termes de puissance musculaire. Comme dans tous les sports, il y a ceux qui font la course en tête et ceux dont l'ambition est de faire le mieux possible. Aller au bout de soi-même, seul ou à deux, comme Myriam et Aurélia qui fêtaient leur première année de triathlon ensemble. On a fait cette course-là, en fait, la même l'année dernière. Et là, on a fait des meilleures transitions, donc c'était cool. C'est mieux alors. On a gagné en expertise. Que l'on soit valide ou en situation de handicap, la satisfaction du sport est la même. Aller toujours un peu plus loin, progresser et se faire plaisir.